Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Ce 20 novembre 2024, notre méditation est tirée de Luc chapitre 19, les versets 11 à 27. Vous pouvez lire aussi les synoptiques dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Ce texte nous parle de la parabole de l'argent à faire fructifier, ou simplement la parabole des talents. Mais c'est en même temps l'histoire de 3 serviteurs. Eh bien, dans ce texte, il nous est dit qu'il y a un homme d'une famille noble qui va dans un pays lointain pour être couronné roi. Et avant de partir, il choisit 3 serviteurs à qui il confie des talents à faire fructifier. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser dans ce texte? Il y a une première parole que Jésus prononce. Il dit que cet homme noble va dans un pays lointain pour se faire couronner. Mais en fait, il parle du royaume des cieux. Puisque Jésus dit, il en sera comme pour un homme qui part en voyage. Mais quand Jésus parle ainsi, il parle de lui-même. Les serviteurs dont il est question, à qui il confie des talents, c'est nous autres les chrétiens. Rappelons-nous qu'à l'approche de sa mort, Jésus promit le Saint-Esprit à ses disciples, celui qui devait leur enseigner toutes choses et leur rappeler tout ce qu'il avait dit, comme cela est dit dans Jean 14, 26. Le Saint-Esprit est ainsi le premier talent qu'il leur a donné pleinement à la Pentecôte. Ce talent est la source des autres talents que sont les dons et les fruits qu'il produit. Ces talents peuvent être des aptitudes naturelles, des dons surnaturels du Saint-Esprit. Mais que veut dire Jésus? Quand il parle de talents à fructifier, eh bien, Jésus a accordé dès l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte des dons multiples à ses disciples. Et il continue à les accorder à tout homme et toute femme nés de nouveau. Bien, une fois que nous avons essayé d'explorer notre texte, quelle signification donner à cette parabole, en fait, qui a attrait au royaume des cieux? Eh bien, Christ confère des dons variés à différentes personnes en fonction de leurs aptitudes. Aux uns, il donne plus, aux autres, moins. Quelle que soit la proportion des dons qui nous est donnée, Christ attend de nous des résultats. Et les résultats s'acquièrent par le service à accomplir dans le champ du Seigneur. S'il nous accorde le privilège d'être à plein temps dans le ministère de la parole, nous devons faire le service avec fidélité. S'il nous accorde d'être dirigeants d'une entité de notre Église locale ou à une échelle plus large, nous devons le servir avec diligence et sagesse. Peu importe la parcelle de responsabilité que nous avons en Église, nous sommes appelés à servir loyalement. Nous pouvons avoir un ministère discret en Église, tel que l'intercession ou la visite des gens en détresse. Nous devons assurer notre apostolat avec amour et humilité. Tout comme notre contribution peut être matérielle ou financière pour soutenir les actions de l'Église et l'évangélisation, nous devons le faire avec simplicité et discrétion. Ce que Christ attend de nous chrétiens, c'est que nous lui rendons tout ce que nous pouvons dans notre service. Pour le réaliser, nous avons à nous revêtir de l'amour, la foi, l'espérance et l'obéissance à sa parole.
En travaillant ainsi, notre récompense de félicité éternelle est garantie. Par contre, nombreuses personnes, y compris nous disciples de Christ, avions reçu ici-bas plus de talent que les serviteurs de cette parabole. Mais les avions enfouis sous terre ou utilisés à des fins égoïstes. Jésus nous les reprendra. Confère Matthieu 13, 12. À ce moment, nous sommes coupables et la sanction sera proportionnelle au talent reçu et non fructifié. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle vérité finalement cache cette parabole? Nous avons repéré deux vérités. La première, savoir utiliser les dons de Dieu avec efficacité et fidélité, car Dieu récompensera chacun selon ses œuvres et sa fidélité. Confère 2 Corinthiens 5, 10. Deuxième vérité, Jésus est reparti auprès du Père pour préparer des places à ceux qui lui seront fidèles jusqu'au bout. Il reviendra les prendre pour régner avec lui dans l'éternité de félicité. Ceux qui seront jugés indignes seront dans l'éternité de la souffrance. Alors, finalement, que devons-nous retenir de cette parabole? Eh bien, la parabole des talents illustre parfaitement l'emploi que nous faisons des dons reçus de Dieu. Si nous n'utilisons pas les dons de Dieu que nous recevons, nous nous opposons au vrai roi, c'est-à-dire Christ, le roi des rois, et nous nous attirons une condamnation éternelle. C'est ce que nous devons éviter. Merci mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez approfondir cette méditation. Le Seigneur va vous combler davantage. Abonnez-vous à nos séances de partage, likez et partagez. C'est comme ça que nous allons nous communiquer la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.